5 avril 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal du Septentrion. Après Parakou, c'est au tour de la commune de Pereret de recevoir le lundi 1er avril 2024 la visite du Parti Bloc républicain, les bras chargés de vivre en cette période bénie du Ramadan. Conduite par l'honorable Rachidi Badamassi et composée d'éminents membres de cette formation politique, dont l'ancienne maire de Pereret, Marietou Tamba, le coordonnateur communal Adam Chabi Bouko et bien d'autres. La délégation a demandé à la communauté musulmane de Pereret de prier pour la paix dans le pays. De la mosquée centrale de Pereret en passant par celle de Bokerou, Ourarou, Pereret-Gourou et Tisserou, la délégation a été chaleureusement reçue par les fidèles de la communauté musulmane et les populations qui ont accepté avec joie le don en cette période de jeûne. Près d'une cinquantaine de conducteurs de taxi-moto connus sous le nom de Zémidjan ont reçu gratuitement des casques. C'est le grand acte qu'a posé à Natitengou dans le département de l'Atakora au Bénin, le président de l'association des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, lors de la réunion du Bureau national et du Conseil national de l'ANCP. Ce geste généreux démontre une préoccupation sincère pour la sécurité des conducteurs et de leurs passagers dans une région où la circulation des deux roues est très répandue. En rencontrant ces conducteurs, Luc Setonji a eu l'opportunité d'échanger directement avec eux sur l'importance vitale du port de casque. Il a pu leur expliquer les risques encourus en cas d'accident et les conséquences potentiellement graves d'une blessure à la tête. Par ce dialogue constructif, il a sensibilisé les émigrants à l'importance de leur propre sécurité ainsi que celle de leurs passagers. Le président directeur général du groupe de presse Dabarou a tenu une conférence de presse le mercredi 3 avril 2024 dans les locaux de cet organe de presse pour faire le point de la 4e édition de Bénin Dabarou Tour, la présentation du tout nouveau journal Dabarou Agri et annoncer son élection à la tête de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL. La 4e édition du Bénin Dabarou Tour, une initiative consistant à faire le tour du Bénin avec une équipe de journalistes afin de rencontrer et échanger avec les autorités à divers niveaux et donner la parole à la population, a expliqué le PDG. Inscrite sous le thème prévention de l'extrémisme violent et renforcement de la cohésion sociale au Bénin, cette édition a eu lieu du 19 février au 26 mars 2024. Ensuite, le PDG Barnabas Orukouma a présenté le tout nouveau journal qui est né et dénommé Dabarou Agri, qui est un journal thématique pour répondre aux aspirations de tous les acteurs du secteur agricole et sanitaire du Bénin. Et enfin, il a présenté sa feuille de route en tant que président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. 7 enfants blessés, dont un grièvement, tel est le bilan de l'effondrement du mur de l'école primaire publique du village de Demsirou dans la commune de Dougou. Ce drame a été causé par une tornade. Le mur séparant les classes de CE2 et CM1 de l'école s'est effondré sur les élèves qui étaient en plein cours, faisant ainsi 7 blessés, dont un avec une hémorragie interne. Transporté urgemment aux urgences, le président des parents d'élèves précise que le cas grave n'a vite été pris en charge car les infirmiers réclamaient d'abord de l'argent. Et enfin, pour clôturer cette session, une tragédie déchirante s'est produite et plonge la population dans le chagrin et l'incompréhension. En effet, le mardi 2 avril, au quartier Tiangourou, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, un jeune homme de la vingtaine bat son père à mort à coups de bâton, mais finira par également trouver la mort après l'intervention de la population. Selon nos informations, le jeune homme aurait des problèmes psychologiques résultant de sa consommation excessive de stupéfiants et avait récemment renvoyé son père et sa sœur du domicile familial après avoir été accusé de viol sur sa jeune sœur. Dans la matinée du jour de drame, alors que le père s'attendait à ce que son fils soit encore sobre et n'ayant pas pris de stupéfiants, il s'est donc rendu chez lui. Mais malheureusement, il y a laissé la vie, comme l'indique notre source. Aussitôt le père arrivé, il a pris un bâton et a commencé à assommer le vieux, personne n'étant à côté pour sauver, c'est ainsi qu'il l'a tué. Après avoir commis cet acte ignoble, il s'est ligoté et demande à se rendre à la police, mais la population déjà sur les lieux ne s'est pas faite convaincre. Il a également été battu à mort avant l'arrivée de la police républicaine qui n'a malheureusement rien pu faire. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.